les choses. Il y a sans doute plusieurs centaines de milliers de déboutés du droit d'asile en Allemagne et en Suède, au moins 300 000, c'est les chiffres donnés par Gérard Collomb pour ce qui concerne l'Allemagne. Ils viennent beaucoup en France. Et donc ça pose le problème de ce qu'on appelle les dublinés, c'est-à-dire ceux qui sont passés par un autre pays. Or, aujourd'hui, si les préfectures sont engorgées, c'est parce qu'il y a d'abord, ce sont des hommes et des femmes. D'abord, évidemment, il ne faut jamais l'oublier, mais parce qu'ils sont dublinés. Ce qui rend les choses encore plus difficiles. Ce qui nécessite donc deux choses, en 30 secondes. D'abord, vraiment un droit d'asile européen cohérent, et il faut un OFPRA, une agence européenne de l'asile, et deux, bien sûr, des politiques très puissantes, c'est les hotspots, les centres d'hébergement, en Grèce et en Italie, avec une implication de l'Europe. Parce que si l'Europe veut être efficace, notamment sur cette question-là, elle doit noter des moyens. Ah non, je ne le répète pas à chaque fois. Pas vous, mais il faut de manière... Non. Oui, mais c'est la condition. Aujourd'hui, le projet européen meurt, crève, aux yeux des peuples, de son absence d'efficacité. Qu'est-ce que dit la circulaire ? Ce ne sont pas des patrouilles, ce sont des agents de la préfecture et de l'Office français d'immigration et d'intégration qui vont aller dans les centres d'hébergement pour examiner, pour ceux qui l'acceptent, qui ne forceront personne, qui vont examiner pour ceux qui l'acceptent leur situation administrative. C'est-à-dire les personnes qui sont à l'intérieur et qui ne veulent pas répondre aux agents de la préfecture n'auront aucune pourront obligation, ne pas répondre. N'auront aucune obligation de répondre. Et ça sert parce que vous avez dans des centres d'hébergement... Qui va vouloir se faire recenser? Vous avez dans des centres d'hébergement d'urgence qui sont destinés à traiter les cas les plus immédiats, des gens qui ont déjà le statut de réfugié, qui ne devraient pas être là, qui devraient se voir attribuer un logement. Vous avez des gens qui sont des demandeurs d'asile très avancés dans leur procédure de demande et à qui on pourrait proposer d'autres types d'hébergement. Et donc voilà qu'on cherche à disqualifier un dispositif qui est un dispositif d'urgence et qui sert précisément à accueillir des femmes, des hommes, des êtres humains qui aujourd'hui sont dans la difficulté. Et ce sont les associations, je pense à Emmaüs, je pense à la Fondation Abbé Pierre, je pense au Secours Populaire, je pense à ces associations qui ne sont pas des associations gauchistes et qui ont alerté durement, brutalement le gouvernement parce qu'aujourd'hui, il remet en cause un droit fondamental, de la même façon que l'accès à l'hôpital doit être total pour toutes celles et ceux qui sont en danger. Et donc, voilà la politique que mène ce gouvernement qui en oublie jusqu'à ses fondamentaux, c'est-à-dire à son devoir d'humanité. Si vous voulez, il y a un projet de loi qui est en cours d'élaboration. Dans le cadre de cette élaboration, je fais valoir les positions du ministère de la Justice dans le cadre des réunions interministérielles et je réserve mes propos pour ces réunions interministérielles. Ça ne sent pas l'accord total avec ce que prévoit le ministre de l'Intérieur. Mais du coup, ça veut dire que vous tentez, à votre niveau et dans ces réunions interministérielles, de rééquilibrer peut-être le texte. C'est ça que vous voulez nous dire ? Nous regardons les textes, je regarde ce qu'exige l'état de droit, je regarde quelle est la jurisprudence du Conseil constitutionnel à laquelle, évidemment, nous accordons beaucoup d'importance et nous discutons pour voir les meilleures modalités de mise en œuvre des orientations du président de la République.